8h15, place à l'interview d'actualité. Émilie, vous recevez ce matin un homme qui ne peut plus avoir d'enfant, mais c'est son choix. Exactement. Bonjour Stéphane Baudet-Lambert. Bonjour Émilie. Vous avez 43 ans, vous vivez en région parisienne, vous êtes marié, Oui. père heureux de 2 enfants, 14 et 10 ans. On va peut-être voir la photo de famille. Si on vous reçoit, c'est parce que comme de plus en plus d'hommes, vous avez eu recours à la vasectomie. Alors en 2010, parce qu'il faut qu'on parle de ces chiffres qu'on a vus, en 2010, on comptait 1940 vasectomies en France. En 2022, on est passé à 30 288. Ça a été multiplié par 15 en un peu plus de 10 ans. Donc vous n'êtes pas senti seul dans cette démarche. Je ne me suis pas du tout senti seul. Et pour information, d'ailleurs, il y a un ami qui n'est pas là aujourd'hui, mais on a fait cette démarche aussi entre amis. On appelait ça la brosectomie. Voilà, à duo. La brosectomie. Alors, on va expliquer un peu ce que c'est que cette pratique. C'est une méthode de contraception pour les hommes qui consiste à sectionner ou ligaturer les canaux qui transportent les spermatozoïdes. Il y a un petit schéma normalement qu'on a fait pour qu'on comprenne bien. Oui. Est-ce que ça fait mal? Question bête, mais... Non, ça fait pas mal du tout. En fait, c'est une chirurgie qui est ambulatoire. Je pense que ça fait mal pour les patients qui sont impatients, ce qui était mon cas. C'est après l'opération, j'ai voulu faire du bricolage. La professeure nous avait dit de ne pas le faire. Mon ami Cédric a été patient, ça lui a pas fait mal du tout. Donc vraiment, c'est très variable, mais en tout cas, ça fait mal juste si on n'est pas patient après l'opération. Sinon, ça va très bien, ça fait mal comme un petit bleu. Parce que quoi, après, il faut rien faire, c'est ça quand vous dites? Après, il faut être tranquille, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas été tranquille. Et j'ai pas été tranquille. Mais après, par la suite, ça change rien. Ça n'a pas de conséquences sur la libido, la vie sexuelle. Non, il y a beaucoup de fantasmes par rapport à ça, justement. C'est la libido, les hormones. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer? En fait, ça ne change rien, si ce n'est qu'on ne peut plus avoir d'enfants. C'est ça, vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Oui. Ça, c'est irréversible. En tout cas, c'est ce que disent les médecins, parce que même si on voulait changer d'avis, on voulait faire l'opération inverse, on n'est pas sûr des résultats. C'est ça. Malgré ce risque, vous y êtes allé? Oui, j'y suis allé parce qu'en fait, mon choix a été fait. Je voulais plus avoir d'enfants. Je suis très heureux avec mes 2 filles. Et puis aussi, il y a une question qui se pose dans le couple de la responsabilité de la contraception. Et à un moment, ça a été aussi un choix qu'on a fait avec ma femme de se dire, ok, ça fait depuis 20 ans qu'on se connaît. Maintenant, comment on choisit de se partager ce poids de la contraception? Et donc, j'ai fait ce choix-là. C'est un choix pour partager effectivement l'équilibre dans le couple. Juste une question comme ça qui me vient. Vous avez 43 ans, ça fait 20 ans, vous êtes heureux avec votre femme. Je ne mets absolument pas en question ça. Mais vous n'êtes pas dit, mais si jamais, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, une autre rencontre, j'en sais rien, je voudrais peut-être un autre enfant. Si. C'est des questions qui se posent. Je pense que c'est des questions qui se posent aussi avec beaucoup d'hommes, parce que quand on l'a fait, il y a des amis aussi qui sont venus nous voir. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 choses. C'est qu'on a une discussion préalable avec un médecin qui nous explique tout ce qui va se passer. On a la possibilité de conserver, si on le souhaite, des spermatozoïdes, au cas où. Mais ensuite, c'est vraiment une question de projection. Et pour ma part, le désir d'enfant n'était plus là. Mais il y a des possibilités de pouvoir conserver des spermatozoïdes si toutefois on souhaite en avoir plus tard et qu'on doute. C'était pour l'équilibre dans votre couple. C'est vrai que la contraception, quand on regarde pour les femmes, il y a 13 méthodes différentes. Pour l'homme, c'est soit le préservatif, soit cette vasectomie, qui n'est autorisée en France que depuis 2001. Donc c'est tout récent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de clichés, d'a priori. Là, vous avez le courage de nous en parler comme ça à la télévision de bon matin. Mais est-ce que c'est facile, que vous n'êtes pas pris des blagues graveleuses, des choses? Si. En fait, il y a un amalgame entre la contraception et la virilité. Voilà, donc clairement, à l'époque du MeToo ou autre, c'est on redonne un espèce de pouvoir aux femmes, on se fait couper les testicules, enfin bref, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais le sujet, c'est qu'il faut désamalgamer 2 choses. C'est le désir d'enfant et l'image que l'homme peut avoir de sa virilité. Pour moi, c'est pas du tout ne pas être viril que de partir là-dessus. Donc voilà, c'est très bien. Après, c'est un peu à contre-courant du discours du président lors de sa grande conférence de presse. Il y a un mois, je vous propose de le réécouter. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Alors vous concernant, vous êtes dit quoi? J'ai déjà participé, moi, au réarmement, ou c'est un mot qui vous a peut-être un peu choqué, froissé? Réarmement démographique, oui, ça interpelle. Ça m'a choqué aussi. Pour information, ma femme est sage-femme, mais elle est aussi en PMA, donc c'est quelque chose dont on a discuté également. Je considère qu'il y a vraiment, encore une fois, 2 choses à dissocier. C'est le désir d'enfant et la contraception. Le désir d'enfant, pour ma part, c'est un choix, et voilà, c'est derrière moi. La contraception, c'est encore autre chose.
Et dans le discours actuel, c'est vrai que c'est un peu particulier, quoi. Mais vous avez eu des enfants, vous en avez deux. Il y a de plus en plus d'hommes quand même qui ont recours à la vasectomie, en tout cas qui la demandent, Oui. et des hommes de plus en plus jeunes. Certains spécialistes d'ailleurs qui disent refuser comme une clause de conscience, parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai qu'à partir de la majorité, à partir de 18 ans, on peut dire qu'on veut une vasectomie. Vous comprenez, vous, qu'un spécialiste refuse à un très jeune qui dirait « oui, mais moi, je ne veux pas d'enfant pour des raisons, pour l'écologie, pour les conditions sociales ». Bah, c'est vrai qu'après, c'est un choix éthique qui appartient à chacun. Je sais qu'au niveau de la loi, lorsque l'on a une discussion avec, notamment, moi, ça a été le cas avec la docteure Mettors qui nous a reçus, il y a quand même un temps de réflexion. Après, que l'on empêche à une personne d'aller vers le choix de la contraception, ça me gêne un petit peu plus. Et pour faire encore une fois un parallèle en PMA, on a plus d'exigences pour la vasectomie, c'est-à-dire un choix volontaire de contraception, que des personnes qui se mettent dans un parcours de PMA, ce qui est un peu un paradoxe, quoi. Parce que c'est un peu irréversible. C'est ça. Vous conseillez ou pas, du coup, à quelqu'un qui n'aurait pas encore d'enfant? À quelqu'un qui n'aurait pas encore d'enfant, j'aurais tendance à dire non, parce que on peut changer dans la vie, et c'est vrai que c'est une méthode de contraception qui, par définition, se veut définitive. Donc laissez quand même le choix de vous faire un parcours et puis un choix de vie. Mais pour autant, si vraiment ce choix devait être opéré, il y a quand même la possibilité de conserver des spermatozoïdes pour le futur. Les congeler, Voilà. exactement. Oui. Merci beaucoup, Stéphane Baudet-Lambert, d'avoir Merci partagé à avec vous. nous si ouvertement cette Merci. expérience.